Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rajouter sur votre modèle 3 ou Y un lave-caméra pour mettre à l'arrière du véhicule. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait exprès de vous mettre une pièce ici de 10 centimes d'euros pour vous faire voir à quoi correspond la buse que je vais mettre au niveau de la caméra. Donc, vous pouvez voir, je vais la prendre. Vous avez vu ? Donc, c'est vraiment tout petit. À savoir, ici, la partie qui sort fait 2 mm. D'accord? Donc, 2 mm. Du coup, je suis obligé de prendre un espèce de bout de tuyau qui, lui, fait 2 mm aussi. Alors, ça, c'est des bouts de tuyaux. C'est ce qu'on appelle des riselants, je sais plus quoi, tuyaux un peu riselants. Que vous avez pour le système, quand vous faites de la petite peinture sur des maquettes, etc., aérographe, là je crois, un truc dans ce genre-là. Voilà, donc c'est le même tuyau, vous prenez ça. Donc ça, je vais sortir un lien sur AliExpress que je vous mettrai dans la description. J'ai acheté après, donc ici, un clapet anti-retour. Alors pourquoi un clapet anti-retour? Parce que au niveau du tuyau que je vais assembler là-dessus et de là jusqu'à là, qui sera monté en bas sur la partie donc de la poignée. Je vais vous faire voir après. Si je mets pas ça, automatiquement, l'eau qui sera en pression ici va rester et va s'écouler en permanence. Ce qui fait qu'il faut, quand vous allez donner un coup de gicleur, et ben, le problème que vous allez avoir, c'est que ça va sans arrêt couler. Donc, il faut absolument mettre un système ici. Je vais vous conseiller, donc ici, d'utiliser par exemple une colle du style PVC, pour le mettre ici dedans. Donc, il faudra le mettre autour. Attention de ne pas le mettre à l'intérieur, là. D'accord? Il faut mettre la colle vraiment autour. La colle PVC autour. Il ne faut pas qu'on vienne obstruer quoi que ce soit. Et on fera pareil dessus ici. Bien sûr, auparavant, il faudra le monter sur le système de la poignée. Et je vais vous faire voir. Du coup, moi, je change la poignée. J'en ai commandé une. Je vais vous faire voir sur la poignée ce que ça va donner avec le montage. Alors, vous prenez donc l'ensemble. Donc ici, j'ai juste raccordé. Ici, vous mettez un tuyau de, on va dire, de 3 cm. Allez, 3 cm. À partir de là, il faudra mettre sur ce côté-là. Donc ici, vous prenez une longueur de 10-13 cm à peu près. Parce que c'est ce qui va sortir au niveau de la poignée. On verra après. Là, ici, je vais mettre de la colle PVC ici, comme je vous ai dit auparavant, qu'on va venir mettre dedans à fond. Donc ici, je viens presser bien à fond, comme il faut. Donc avec la colle, forcément, ça va bien aller jusqu'au bout. Alors pourquoi je mets autant les 3 cm? C'est que du coup, comme ça, on garde la pression comme il faut. Voilà. De l'autre côté, donc, va venir donc ma partie du support de caméra et de la poignée, du coup, je vais percer ça à l'intérieur, que je vais mettre ici, je vais coller là, juste au bord, comme ça, je vais bien la positionner dedans, je vous ferai voir après, il n'y a pas de problème, ici, il suffit de prendre une petite aiguille dessus, directement, et pour pouvoir le pivoter comme on veut. Donc, on verra comment on fera à la fin, bien sûr. Donc ici, je mets de la colle. Une fois que c'est fini, je le mets d'abord dans le trou que j'aurais fait déjà au niveau de ma poignée. Et quand c'est bien pris en colle, du coup, je refais un petit coup de colle ici PVC. Pareil. Donc je vais la mettre juste au niveau du bas pour pouvoir l'assembler de cette façon-là, directement. Donc comme ça, ici, je serai à ras-bord directement. Ça va me donner ça. Donc du coup, vous voyez déjà un petit peu où je veux en venir. Ça va arriver comme ça au niveau de ma poignée. Voilà. Et dessus, donc j'ai bien mon clapet ici anti-retour, ce qui fait que, du coup, je n'aurai pas le problème de pression. Donc la seule pression qu'il va y avoir, qui va s'écouler, ça sera uniquement dans ce tuyau-là. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un tuyau maximum 12 cm, c'est largement bon. Hein. Donc juste comme ça, de façon à ce que d'ici jusqu'au moteur donc de lave-glace, du coup, on ait un seul tuyau qui arrive là-dessus et que ici, ça pourrait être en pression d'un bout à l'autre, du coup. Ce qui fait que quand vous avez donné un coup de pression au niveau donc du commodo,
la pression va s'exercer uniquement de là à là. Voilà. Alors bien sûr, la première fois que vous allez le faire, il faudra bien sûr le faire plusieurs coups, le temps que ça soit bien, que ça s'arme, et puis que du coup, il y ait bien la pression dans tout le tuyau d'un bout à l'autre. Donc on va faire ça. Le plus long, il faut bien l'avouer, c'est de faire tout le système de tuyaux à passer de l'avant à l'arrière. Donc le bocal d'eau à l'avant de la Tesla, il est donc quand vous êtes au volant du véhicule côté gauche, d'accord? Donc il va falloir aller au niveau des essuie-glaces en dessous, vous avez le système, on verra ça un petit peu plus tard en détail, mais vous avez le système en bas et qu'il faudra reprendre. Donc je vous fais voir, j'ai déjà mon kit. Voilà un kit de tuyaux, j'ai pris un kit de tuyaux de 5 mètres. Et dessus, donc sur celui d'origine Tesla, on va le couper et on va mettre bien sûr ce petit T dessus. Donc qui va être sur celui que j'ai coupé, donc d'origine d'un côté et de l'autre. Et là, on va repartir sur ce tuyau, directement là. Voilà. Donc là, je vous le mets juste comme ça en présentation. Hein. Il faudra bien l'enfoncer dessus, bien comme il faut, pour être bien étanche. Et le souci, c'est vraiment de passer ça d'un bout à l'autre. C'est ce qui prend beaucoup plus de temps. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il faut vraiment démonter toute la voiture. Je vais vous faire voir comment on va faire dessus. C'est assez long, mais quelque part, ça vaut quand même plutôt le coup. Donc, je vais tester tout ça. Et cette vidéo, elle est là vraiment pour vous guider, pour faire toute l'installation complète vous-même. On se retrouve dans le garage. Je vous fais voir tout de suite comment on fait. Donc, je vais commencer par l'avant. Voilà, donc vous ouvrez, vous enlevez la première partie, comme d'habitude, vous déclipsez. Vous enlevez la vis de 10, là pour le filtre HEPA. Vous enlevez les deux vis de 10 en dessous, donc là du tapis, ce que j'ai fait. Là, ici aussi, pour pouvoir enlever la bassine. L'idée, c'est de prendre le tuyau que vous avez ici, d'accord? Donc vous avez vu, vous avez sur les essuie-glaces directement. Ici, donc on va le récupérer un peu plus bas pour faire propre. C'est de le couper un peu plus bas, de mettre ici le T, on va dire. D'accord? Et le tuyau, on va essayer de le passer au plus près ici. Là, dans le fond, je vous fais voir. J'agrandis. Vous avez vu les petites tétines là sur le côté? Eh ben, je vais couper une tétine là et récupérer mon tuyau par là. Alors, ce qui fait que je vais démonter ici, au niveau de l'intérieur de la porte. Donc, je vais démonter, je vais arriver avec mon tuyau ici, en dessous. Je vais couper, sinon je vais me faire striker. Voilà. Donc, je vais couper là. Je vais démonter cette partie-là, en plastique. Je vais passer mon tuyau là, jusqu'à l'arrière. Je vous fais voir. Ici. Donc, de repasser là. L'idée, c'est de remonter ici. Voilà. De passer là-haut, en dessous. Et de remonter au niveau de la charnière là. À partir de là, je vais pouvoir démonter cette partie ici. Donc où il y a les connecteurs, les câbles et tout à l'intérieur. Pour passer à l'intérieur. Et ici, on va passer avec une gaine. Alors, pas avec une gaine, mais avec un tire-fil. On peut passer dans la partie en ferraille directement. Je vais passer dans la partie en ferraille pour le guider jusqu'à l'intérieur après là. Donc, je vous fais voir en fin de compte, au fur et à mesure, les étapes. Alors, la bassine, je l'ai enlevée, c'est fait, voilà. Donc ici, j'ai enlevé le tuyau là. Donc, vous voyez, ce tuyau ici, du coup, je vais certainement couper là pour mettre mon T dessus. D'accord? Donc ici, en fin de compte, en bas, je vous refais voir. Là, dans le fond. Donc, vous avez vu. Donc là, j'ai déjà percé, vous avez vu, pour mettre, à l'époque, une caméra en plus. Donc, la caméra de devant, elle passe par là, moi. Donc, c'est pas un problème. Regardez, il y a un autre sur le côté encore. Je peux utiliser le deuxième sur le côté. C'est pas un souci. Donc, soit je passe par là, ou de l'autre côté, je vais passer mon tuyau directement à l'intérieur. Alors, voilà ce que ça donne. Je passe là, et à l'intérieur, ça donne... Voilà. Donc, vous pouvez voir, on passe directement par là. Alors, mon tuyau est passé. Vous voyez, je l'ai mis là, sur mon tire-fil.
Je vous conseille de mettre un peu de WD-40 là pour que ça glisse bien à l'intérieur, pour pas qu'il y ait de problème. Donc je vais prendre suffisamment, je vais tirer encore un peu, voilà, pour me raccorder à mon tuyau là directement. Donc c'est bon, je vais avoir assez jusqu'à là. Par contre, j'ai pris 5 mètres de long et j'ai l'impression que ça va être trop court. Donc je pense que à un moment donné, il va falloir que je fasse un raccord entre les deux. Je vais regarder. Et bien sûr, en recommander un bout, parce que du coup, je n'ai pris que 5 mètres. Le tuyau, je le passe là, d'accord? Donc vous faites attention quand même. Alors ce que je vais faire, je vais mettre du scotch un peu double face là, ici. Faites attention pour les courbes, que vous êtes bien, on va dire, allez, pas plié, d'accord? Faut pas être à l'équerre, hein. Donc ça paraît un peu logique quand même ce que je vous dis. Mais voilà, donc soit là je l'ai passé là, ou sinon je le passe ici proprement et je le descends là. Et en mettant du scotch, parce que ici, donc j'ai le support qui va venir par-dessus. Donc je vais peut-être le monter un poil plus haut pour revenir là, et de le descendre là, et pour aller jusqu'au bout. Voilà, de le passer comme ça, jusqu'au bout, et on continue. Alors voilà ce que ça donne, une fois que c'est monté, voilà. Et là, je vais commencer, je vais remettre mon tire-fil pour passer de l'autre côté. Donc voilà, mon tire-fil il est là. Voilà, je l'ai passé là. Donc je vais passer mon tuyau jusqu'à là. Après, on démontera cette partie-là. Alors voilà, je l'ai passé en dessous, là directement. J'ai longé là, j'ai monté derrière le joint directement. Je vais venir là, ici, avec mon tire-fil. Je vais passer ici de l'autre côté pour arriver là-dessous, d'accord? Je vais réécarter tout ce système là. Par contre, comme vous pouvez le voir, eh ben, sur les 5 mètres, il me reste allez, 1 mètre 5 quoi, maximum. Donc 5 mètres ça ne suffit pas, ça c'est clair et net. Donc dans le kit que je vous mettrai en description dans la vidéo, prenez 2 kits de 5 mètres, quoi, 2 tuyaux de 5 mètres. Il y a les systèmes avec pour faire la rallonge et tout, il n'y a pas de souci. Donc le mieux c'est de passer ça et d'aller au plus loin possible, peut-être avant de monter là-bas, directement à l'angle. Donc comme ça avec le tuyau, là je pense qu'on va arriver à peu près ici, à ce niveau-là. Et peut-être faire son raccord par là, de ce côté-là. Donc moi je vous conseille plutôt ça. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Donc là, le passage n'est pas très compliqué en soi, hein. Donc vous avez vu, ça passe très vite, ça passe pas mal du tout. Juste à faire attention de ne pas tordre le tuyau dans tous les sens et de faire attention vraiment pour les courbes, de bien faire les courbes comme il faut. Voilà. Alors voilà, j'ai pris un petit bâton là pour m'aider, pour tenir d'un côté et de l'autre, pour tirer. Mon tuyau, il arrive là. Et comme je vous ai dit, voilà, on s'arrête là. Je peux même pas aller jusqu'à là-bas. Donc voilà, j'ai bien fait attention de ne pas le courber. Donc je vais le mettre là, ici, sur le côté. Donc vous avez vu, j'ai les autres câbles. Donc ça, c'est le câble du Lightsaber. Ça, c'est donc le câble du Vellum. Donc du coup, je vais essayer de passer ça proprement, de façon à ce qu'il ne soit pas appuyé, coincé quelque part. Je vais le laisser là. Je vais attendre mon autre tuyau pour partir de là jusqu'à après le démontage du coffre complet pour pouvoir passer jusqu'à la caméra. Alors, on se retrouve dehors, cette fois sur le véhicule. Donc, je vais faire donc le démontage complet donc de la partie du coffre arrière. Donc ici, en dessous, j'ai laissé mon tuyau, comme je vous avais fait voir, donc qui doit être par là. Donc ici, je vais passer un autre tuyau. Hop, je vous fais voir. Donc, je vais repasser un tuyau à l'intérieur de ma gaine, donc qui est déjà quand même bien pleine. Alors, on va se débrouiller, d'accord? On va passer notre tuyau à l'intérieur pour le passer dedans, d'accord? On va passer à l'intérieur, comme je vais avoir démonté ça avec la caméra et tout. Donc, on va pouvoir accéder à l'intérieur. Je vous fais voir tout ça au niveau du démontage. Alors, comme d'habitude sur le Y, vous le savez, donc ici, je vais prendre mon démonte garniture que je vais passer en dessous. Voilà, je vais commencer à tirer pour enlever la première partie. Voilà, donc là, je dépose ma première partie du haut.
Ici, donc, je récupère mon démon de garniture, j'enlève mon clips là, et puis là, pour pouvoir enlever le reste. Alors, comme vous avez vu, moi, j'ai déjà pas mal de câbles, de machins, etc. On va faire autrement. Donc, ici, là, je vais passer une aiguille, là, sur le côté. D'accord? Donc, je vous fais voir correctement. Voilà. Je vais passer ici, à l'intérieur, pour arriver jusqu'à là. Alors, voilà, j'ai passé. Donc là, ici, je l'ai là. Ici, je l'ai là. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir passer mon tuyau d'un bout à l'autre. Alors voilà, j'ai passé mon tuyau qui passe derrière du coup. Donc vous voyez, il atterrit là. Là, je vais prendre suffisamment pour repasser dans ma gaine là, atterrir là-dedans et que je vais raccorder ici. Donc un petit raccord entre les deux qu'on va mettre d'un côté et de l'autre, bien comme il faut. Et c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Alors, sur mon support que j'ai fait, là, j'ai fait avec, vous voyez, de la colle directement bicomposant. Voilà, donc regardez, voilà, ça donne ça. Alors ça, très honnêtement, vous allez chez Action, ça vaut 2,99 €, un truc comme ça, de la colle bicomposant. C'est largement suffisant. Ici, ce que je vais faire, donc je vais couper après mon tuyau et rajouter ça. Alors, pourquoi je mets ça? Parce que c'est un clapet anti-retour, du coup. Ce qui fait que l'eau va arriver jusqu'à là, ne coulera pas. Donc, dès que je vais arrêter de faire la... Quand je vais faire en pression, ça va bien pousser. Mais entre les deux, entre ce qui va rester à l'intérieur, par exemple, jusqu'à là, bah, j'aurai pas d'eau du tout à l'intérieur de ce truc-là. Et l'eau va s'arrêter juste au-dessus, ici au niveau de mon clapet anti-retour. J'ai enlevé ma poignée d'origine du coup. Donc ici, je vais récupérer mes deux vis. Là, je vais enlever mes deux vis et ma caméra. Je vais en profiter pour la nettoyer. Comme vous avez vu, il y a un peu de brin dessus là. Bon, je vais nettoyer ça proprement. Et je vais remonter ça sur celui que j'ai fait à côté. Que voilà, directement. Alors pour faire l'étanchéité, ici, là, comme je vais les assembler l'un dans l'autre. Donc ici, je l'ai déjà assemblé dessus. J'ai juste à le coller. Pour le coller, j'utilise, bah écoutez, j'ai encore de la colle PVC. Je vais mettre de la colle PVC, comme ça va bien glisser dedans et ça va bien faire l'étanchéité. Alors voilà donc tout remonté. Du coup, regardez la lentille, donc elle vient dessus, quoi. J'ai mis par rapport à mon jet. Dans tous les cas, vous prenez une aiguille, vous pliez le bout de l'aiguille légèrement, comme ça vous pouvez insérer dans le trou et la partie en laiton, elle est montée sur une buse rotative. Donc vous pouvez jouer avec pour voir si vous êtes mal réglé dessus, on ne sait jamais. Alors donc voilà ce qui est fait, donc je l'ai remonté directement. Donc j'ai plus qu'à raccorder derrière mon tuyau. Alors je prends ma longueur, là ici j'ai mon connecteur qui va venir là, je coupe. Voilà. Et je vais raccorder directement dessus ici. Alors voilà, ça va toucher à sa fin. J'ai juste à faire le raccord à l'avant. Donc vous avez vu, comme je vous ai fait voir au départ, j'avais tiré tout mon tuyau et tout comme il fallait dans le bon sens. D'accord? Là, je vais rien remonter encore en dessous. Je vous refais voir. D'accord? Je monte rien pour l'instant. Je remonte pas mes plastiques. Je vais vérifier mon étanchéité complète si j'ai pas de soucis et ma pression si elle arrive bien, etc. Quoi, tout ce qui va bien. Donc je fais ça. Je vais à l'avant et je vais connecter donc le Y que j'ai mis devant. Et on va voir ça ensemble. Ok, donc ici, je retire encore une fois, pour l'Xème fois. Voilà. Ici, regardez, mon petit connecteur est là, prêt en attente. Donc je vais couper ici, directement à la pince coupante, pour enficher directement ce morceau-là dedans. Et à partir de là, quand je vais appuyer donc sur mon lave-glace du véhicule, automatiquement, je viendrai rajouter dans le tuyau que j'ai mis en plus. Voilà qui est fait. Donc j'ai coupé, regardez. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc j'ai bien raccordé, monté entre les deux. D'accord. Et je me suis mis directement sur mon tuyau qui repart de l'autre côté. J'ai plus qu'à lancer mes tests. Alors, donc j'appuie donc directement ici. Forcément, vous avez toujours ici
votre fonction comme il faut. Et de l'autre côté, j'ai plus qu'à aller voir. Là, je suis en train d'amorcer au niveau de... Voilà, il faut rester appuyé un petit moment quand même, le temps d'amorcer vos tuyaux. Et ça y est, je vois que derrière, ça gicle déjà. Alors, l'aiguille que j'ai pris, vous avez vu, pour tordre, du coup, voilà. Et ça me permet, donc comme je vous ai dit, d'aller directement dans la buse, à l'intérieur, pour pouvoir régler la caméra. Là, je l'ai réglé. Alors, voilà comment c'est. Du coup, là, je l'ai réglé. Ça, vraiment, ça gicle bien dessus comme il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous fais la démonstration tout de suite. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai juste une petite chose encore à vous faire voir. Quand vous démontez la caméra, etc., derrière, vous avez certainement la caméra qui n'est plus reconnue par l'ordinateur. Donc vous avez, quand vous mettez la marche arrière, vous avez bien les deux caméras de chaque côté latéraux, quand vous les faites apparaître, hein, bien sûr. Et vous avez écran noir à l'arrière. Donc pas de panique, c'est normal. Vous avez, étant donné que vous avez déconnecté, il faut aller dans... Donc voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Donc caméra temporaire indisponible. Donc vous allez dans le menu. Vous allez dans Entretien, d'accord? Alors, calibrage des caméras directement, vous l'avez en bas, vous cliquez dessus. Réinitialisation, ok. Alors bien sûr, comme il vous le dit, ça va vous mettre en route, il va falloir refaire pour l'autopilote. Alors pas de panique, hein, c'est pas grave, il suffit de faire 1 km ou 2 et puis voilà. Donc je réinitialise mes caméras, c'est fait, donc voilà. Et donc là, maintenant, si je sors, que je remets donc la caméra, on attend un petit peu. Et voilà, donc c'est revenu. D'accord? Donc pas de panique, hein, il faut vraiment faire comme ça, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Donc pour revoir la caméra tout de suite, vous faites cette solution-là. Voilà. Je vous remercie encore de m'avoir suivi pour cette installation. Vous avez vu, ça devient de mieux en mieux. Je commence à approcher les 1000 abonnés. C'est important pour moi. Je vous remercie encore de vos abonnements. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça me permettra de négocier avec d'autres partenaires pour avoir des choses à vous représenter et à mettre en plus dans le véhicule. Donc voilà, c'est juste pour ça derrière que je puisse être mieux référencé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelques prestataires qui me disent, quelques partenaires, pardon, qui me disent, on peut pas te donner ça parce que tu as vu le nombre d'abonnés que tu as, on va donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc c'est juste pour ça. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de main là-dessus, je suis preneur. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres installations et d'autres tutos sur la chaîne Équipe Car 80. Merci, à bientôt. Au revoir.